C'est une tendance, certes confidentielle, mais qui prend de l'ampleur. Les boissons désalcoolisées, dans un marché du vin difficile qui perd chaque jour de nouveaux consommateurs, certains vignerons commencent à proposer donc du vin sans alcool. Épreuve du phénomène, ces breuvages étaient jugés aujourd'hui et pour la première fois lors d'un concours viticole. Guillaume Dequet et Nicolas Pressigou ont goûté pour nous. Les vins de 23 pays concourent ici. Les dégustateurs goûtent 2000 bouteilles pour décerner les médailles de ce challenge international du vin. Et pour la première fois, les vins sans alcool s'invitent à table. Une participation modeste, 4 goûteurs, et des surprises, au nez comme au palais. Fraise, peut-être fraise des bois, une petite persistance qui en longueur en bouche qui est intéressante. Très bon, très aromatique, frais. Moi j'adore ça, ce côté très rafraîchissant dans les blancs. Les vins sans alcool sont des types de vins qui sont différents. On les connaît moins, forcément. Il faut essayer de les appréhender de la meilleure des manières avec un seul objectif, le plaisir. Le monde du vin fait des débuts timides dans ce secteur des boissons sans alcool ou très peu alcoolisées. Il existe pourtant un marché. Ils répondent à une demande de la part des jeunes consommateurs, d'un public féminin, des personnes âgées, des personnes qui ont des problèmes de santé, pour des questions de religion aussi. Donc on a vraiment une grande animation en ce moment autour de cette catégorie. Le no-alcool ou low-alcool est un concept anglo-saxon. Pour le vin en France, cela reste un marché confidentiel. Aujourd'hui, le vin sans alcool en France représente à peu près 1% de la consommation. En revanche, c'est une catégorie qui est en forte progression, à peu près 30% chaque année. La tendance du sans-alcool doit beaucoup à la bière, mais le modèle n'est pas totalement transposable à la vigne. La désalcoolisation du vin est un processus coûteux et compliqué.